L'auteur dit As-salatu faslun fil awqat. La prière, chapitre des temps des prières canoniques. Commentaire. C'est une obligation pour chaque personne légalement responsable, mukallaf, de connaître ses temps si elle en a la possibilité. Il s'agit d'une obligation qui pèse sur chaque mukallaf, fard ayn, en ce sens qu'il n'est pas permis aux fidèles d'entamer la prière avant de s'être assuré que l'heure de l'office est arrivée. C'est l'heure prévue légalement pour l'acte cultuel. C'est soit le moment de l'accomplissement, soit celui du rattrapage. Le premier est soit préférentiel, soit impératif. Le temps préférentiel est lié au mérite ou à la facilité. L'auteur dit الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة. Le temps préférentiel de la prière du dhuhr commence au moment où le soleil décline du milieu du ciel jusqu'à ce que l'ombre de chaque objet devienne égale à cet objet. Commentaire. En d'autres mots, la première heure de la prière du dhuhr commence lorsque le soleil quitte le zénith, zawal, pour amorcer son déclin et lorsque l'ombre, s'il y en a, commence à s'allonger. En effet, à l'heure du zawal, il peut subsister encore une petite ombre au bâton, tout comme celle-ci peut disparaître totalement. Ceci survient à la Mecque 2 fois par an et 1 fois à Médine. Cette première heure se termine lorsque l'ombre atteint la même taille que l'objet. L'auteur dit وَالْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ مِنَ الْقَامَةِ إِلَى الْإِصْفِرَارِ. Le temps préférentiel de la prière du Asr commence lorsque l'ombre de chaque objet devient égale à cet objet, jusqu'au moment où la lumière du soleil pâlit. Commentaire. En d'autres termes, le premier moment de l'heure préférentielle de la prière du Asr commence lorsque l'ombre atteint la taille de l'objet jusqu'à ce que la lumière du soleil pâlisse. Par conséquent, la première heure préférentielle du Asr correspond à la fin de la première taille. Elles sont donc associées. Le Dhuhr partage-t-il avec le Asr la première heure de celui-ci dans la mesure de 4 rak'a, ou bien le Asr partage-t-il avec le Dhuhr la dernière heure de celui-ci dans la mesure de 4 rak'a? Selon le premier avis, si le fidèle retarde le Dhuhr jusqu'à l'arrivée de l'heure du Asr pour s'en acquitter à la première heure de ce dernier, il ne commet aucun péché. Selon le deuxième avis, s'il prie le Asr quand il ne reste plus que la mesure de 4 rak'a de la première taille, il accomplit l'office à son heure et on estime qu'il est valide. L'auteur dit وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى الْمَغْرِبِ وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى الْغُرُوبِ. Le temps forcé de ces deux prières va jusqu'au moment où le soleil se couche. En d'autres, l'auteur dit le temps forcé de ces deux prières va jusqu'au moment où le soleil se couche. Commentaire. En d'autres termes, l'heure canonique du Asr va du moment où la lumière du soleil pâlit jusqu'au coucher. L'auteur dit وَالْمُخْتَارُ لِلْمَغْرِبِ قَدْرُ مَا تُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ شُرُوطِهَا. Le temps préférentiel de la prière du Maghrib équivaut au temps qu'il faut pour remplir les conditions préalables à la prière. Commentaire. Cela signifie que l'heure préférentielle du Maghrib commence dès le coucher du soleil jusqu'au temps nécessaire pour l'accomplir, après avoir rempli toutes ces conditions. Il s'agit entre autres de se purifier, couvrir ses parties intimes, s'orienter vers la qibla, etc.
L'auteur dit والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلوث الليل الأول. Le temps préférentiel de la prière du Isha commence à la disparition de la lueur crépusculaire, al-shafaq, et se prolonge jusqu'au premier tiers de la nuit. Commentaire. Le premier moment de l'heure préférentielle du Isha débute avec la disparition de la lumière rougeâtre et continue jusqu'au premier tiers de la nuit. Ce dernier moment représente donc le temps préférentiel du Isha. Pour déterminer avec exactitude le dernier tiers de la nuit, il faudrait compter le nombre d'heures entre le coucher du soleil al-Maghrib et l'aube al-Subh. Ensuite, ce nombre est divisé par 3. Ainsi, si le coucher du soleil est à 19h et l'aube à 6h, on obtient après calcul de la durée de la nuit 11 heures. Nombre que l'on divise ensuite par 3, ce qui donne 3h40 pour chaque tiers. Le dernier tiers de la nuit commencera dès lors à 2h20. L'auteur dit وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ. Le temps forcé daruri de ces deux prières va jusqu'au lever de l'aube. Commentaire. En d'autres mots, le temps forcé du Maghrib et du Isha se termine avec le lever de l'aube. Dès lors que l'aube se lève, l'heure forcée de ces deux offices est passée. L'auteur dit وَالْمُخْتَارُ لِلصُّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْإِسْفَارِ الْأَعْلَى. Le temps préférentiel de la prière du Subh commence à l'aube et continue jusqu'au moment où l'aurore se lève. Commentaire. Cela veut dire que l'heure préférentielle de l'office du Subh débute quand l'aube se lève, soit lorsque la lumière éclate pour se répandre à l'Orient le plus extrême et prend fin avec l'aurore. La limite mentionnée dans l'expression « jusqu'au moment où l'aurore se lève » n'est pas comprise dans cette règle. En somme, il s'agit du moment où il est possible de voir les visages. On tiendra compte pour cela de la vue moyenne. L'auteur dit وَضَرُورِيُّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. Le temps forcé va jusqu'au lever du soleil. Commentaire. Si l'on a compris que la limite mentionnée dans l'expression « jusqu'au moment où l'aurore se lève » n'est pas comprise dans cette règle, alors la formule « jusqu'au lever du soleil » signifie que l'heure forcée de la prière du Subh commence dès le début de l'aurore et continue jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire la première partie du lever. L'auteur dit وَالْقَضَاءُ فِي الْجَمِيعِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. Celui qui n'a pas accompli sa prière dans son temps légal doit s'en acquitter en dehors de son temps à titre de réparation. Commentaire. L'auteur a expliqué les moments préférentiels et les moments forcés de chacune des 5 prières. Par conséquent, son propos, celui qui n'a pas accompli sa prière dans son temps légal doit s'en acquitter en dehors de son temps à titre de réparation, laisse entendre que faire la prière à chacun des 2 moments préférentiels ou forcés s'appelle accomplissement, ada. Sauf que celui qui repousse la prière jusqu'à l'heure forcée commet un péché. En effet, le législateur n'a pas autorisé de prier à un tel moment, exception faite pour ceux qui, en raison d'une nécessité, sont amenés à accomplir la prière à cette heure-là. Cette autorisation n'est accordée à aucun autre fidèle. L'auteur dit وَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا.
Celui qui retarde la prière et ne l'accomplit qu'une fois son temps légal écoulé se charge d'un grand péché, à moins qu'il ait oublié de s'en acquitter ou qu'il dorme. Commentaire. Dieu a fixé des heures pour la prière et a ordonné de les respecter, pour des raisons profondes que même les esprits les plus pénétrants sont incapables d'appréhender. Presque personne ne peut évoluer dans cette sphère insigne si ce n'est celui qui a obtenu de la part de Dieu une lumière céleste lui permettant de découvrir les réalités des choses, telles qu'elles sont. Tu n'es pas sans savoir que le Très-Haut est le créateur de toutes choses, comme une grâce de sa part, car il est le bienfaiteur. Ne vois-tu pas que Dieu a interpellé son prophète en disant « Accomplis la prière au déclin du soleil » Aqimis salati liduluki shams. Sourate Le Voyage nocturne, verset 78. C'est-à-dire quand le soleil se couche. Il lui a imposé de le remercier à ce moment, afin qu'il s'acquitte de ce devoir, eut égard à la faveur immense dont il l'a comblé. La création de cette lumière est l'un des plus grands bienfaits pour lesquels on doit remercier le bienfaiteur dans ces divers moments en accomplissant la prière. Celui qui retarde la prière et l'accomplit à une autre heure que celle fixée par le législateur porte atteinte à cette sagesse, néglige les commandements du sage et mérite sa punition parce qu'il n'a aucune raison de la retarder. En revanche, quand le retard est motivé par une raison valable, comme l'oubli ou le sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué « Ma communauté est pardonnée pour son erreur ou son oubli ». L'auteur dit ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. On ne doit pas faire de prière surérogatoire après le soleil, après la prière canonique du subh. On ne doit pas faire de prière surérogatoire après la prière canonique du subh, mais seulement une fois que le soleil s'est entièrement levé. De même après la prière du asr jusqu'à la prière du maghrib. Après le lever de l'aube et avant la prière canonique du subh, à moins qu'il ne s'agisse de la prière dite wird, qu'on n'a pas pu, à cause du sommeil, faire durant la nuit. De même, on ne fait pas de prière surérogatoire entre le moment où l'imam s'assoit sur la chaire le jour du vendredi et celui où il finit son prône, ainsi qu'après la fin de la prière du vendredi jusqu'à ce qu'on ait quitté la mosquée. Commentaire. L'interdiction de faire des prières surérogatoires à ces moments précis n'est pas due à une interdiction générale. Parfois, faire une prière surérogatoire est seulement blâmable et parfois c'est illicite. Ainsi, faire une prière surérogatoire est blâmable après la prière du subh, jusqu'à l'heure où le soleil se lève. Par contre, à compter de l'instant où le soleil commence à monter, faire une prière surérogatoire est interdit jusqu'à ce que le disque solaire apparaisse complètement. Ensuite, en faire une redevient blâmable jusqu'à ce que le disque solaire soit de la hauteur d'une lance dans le ciel. Après la prière du subh jusqu'à l'aurore, il est permis de faire la prière mortuaire pour le défunt dont on ne craint pas l'altération du corps aussi bien que la prosternation de la récitation du Coran. Il est permis de faire ces deux actes avant l'aurore, mais c'est blâmable. En revanche, si on redoute la détérioration du corps d'un défunt, la prière mortuaire n'est ni prohibée alors interdite, ni blâmable au moment réprouvé. Faire une prière surérogatoire est également blâmable après le asr, jusqu'à ce que la lumière du soleil pâlisse. Le caractère blâmable de la chose est encore plus grand dès que le soleil pâlit jusqu'à ce qu'il amorce son coucher. À ce moment, la prière surérogatoire est interdite jusqu'à ce que le soleil se couche. Quand le soleil disparaît, elle redevient blâmable jusqu'à ce qu'on prie le maghrib. Il est aussi blâmable de faire la prière surérogatoire après l'aube avant la prière du subh, à l'exception des deux cycles de l'aube, du widr de celui qui s'est couché sans s'en acquitter, ainsi que du shaf' et du witr manqué pour cause de sommeil ou non.
De même, il n'est pas permis de faire une prière surérogatoire quand l'imam s'assoit sur la chaire le vendredi. Dès qu'il commence son sermon, tout devient interdit, y compris la prière surérogatoire. Celle-ci n'est pas non plus autorisée après la prière du vendredi jusqu'à ce que les fidèles aient quitté la mosquée ou que le temps nécessaire pour cela soit écoulé.